Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment garder toutes ces idées d'articles de blog dans WordPress. Donc il existe énormément d'outils sur internet qui vous permettent en fait de créer des petites notes pour vous rappeler de tout ce que vous avez à faire par exemple en tant que blogueur. Je sais que moi j'utilise des outils, bon j'utilise un petit peu Google Doc, Evernote, voilà ça dépend un petit peu sur quel blog je fais. Bon, on n'en est pas là. Ici, on peut voir que des outils existent sur WordPress et qui vous permettent en fait voilà, d'enregistrer des petites idées. Donc vous le savez, quand vous avez des idées, il vaut mieux les noter à quelque part parce que vous allez vite les oublier. Personnellement, je sais que ça m'est arrivé plein de fois et maintenant, voilà, quand j'ai par exemple un tutoriel vidéo à créer, paf, je le note sur un petit calepin ou à quelque part sur internet, sur un outil que j'utilise. Donc ici, j'ai testé une extension en fait. Donc on va aller dans le menu extension ajouter qui s'appelle Ideas. Vous cliquez sur chercher parmi les extensions et vous allez prendre la première. Donc là elle est en version 1.0. Vous allez voir que c'est une petite extension toute bête, banale, mais qui va vous permettre en fait voilà, d'avoir toutes vos idées d'articles au sein même de votre blog WordPress. Donc on va cliquer sur activer l'extension. Voilà. Et un petit menu a été ajouté qui s'appelle Ideas. Donc si vous cliquez là-dessus, sur le premier menu Ideas, vous n'allez avoir aucune note encore. Donc soit vous cliquez sur Add Idea, ici ou ici. C'est pareil. Donc on va tester un petit peu l'extension. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Par exemple, imaginez là je veux créer un tutoriel vidéo sur WordPress. Donc je vais l'appeler exactement comme je veux créer mon article. Donc ici, après, vous faites un petit résumé de ce que vous voulez faire en fait. Donc là, moi je vais reprendre vite fait, mais vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Et ensuite, la petite case du bas, c'est par exemple si vous allez vous servir de liens d'articles sources. Donc bon, si moi je vais faire un tutoriel vidéo sur WordPress, par exemple, je vais avoir besoin du lien du site de WordPress, par exemple. Je vais pourquoi pas parler du forum WordPress. Donc là, je vais ajouter. Et puis pourquoi pas, je vais me servir en fait d'informations que je ne connais pas et qui est disponible par exemple sur la Wikipédia. Donc là, je vais ajouter par exemple ces trois liens. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur publier comme je publierai en fait un article. Donc là, ça vous paraît peut-être bizarre, vous croyez peut-être que vous allez créer un article, mais pas du tout. Donc si je clique sur afficher l'article, vous voyez que j'ai aucune page trouvée. Donc vous inquiétez pas, il n'y a rien de spécial, c'est simplement vos idées qui sont enregistrées là-dessus. Donc ensuite, si vous retournez sur le menu Ideas, vous allez retrouver un petit peu tout ce que vous avez à faire. Donc là, je sais que je dois faire un tutoriel vidéo sur WordPress. Ici, bon, là, j'ai fait vite fait un petit sommaire, mais j'aurais pu développer un peu mieux. Ensuite, je sais que j'ai pris quelques liens, et voilà. Donc, cette petite extension est bien pratique. Elle se place en dessous d'articles. Donc là voilà, si un jour j'ai plus d'idées d'articles, et je me retrouve dans mon menu Ideas et paf, j'aurai directement une petite idée à créer. Donc je sais pas un petit peu comment vous gérez vos idées d'articles. N'hésitez pas à donner un petit peu vos solutions dans les commentaires. Et puis pourquoi pas faire tourner la vidéo autour de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Retour du tuto.